Attends, Non, là c'est vraiment dangereux pour le coup. Et il y a vraiment une chaleur. Est-ce qu'on laisse... Wesh! C'est passé quoi? Aujourd'hui, on va monter un PC gamer impossible à trouver en Europe avec des composants exclusifs au marché chinois. Et on commence très très fort avec le water cooling qui est juste incroyable. Regardez déjà la boîte. C'est pas en Belgique que tu vas trouver ça. On a déjà la petite waifu sur la boîte. C'est un water cooling 360 mm s'il vous plaît monsieur, avec un écran LCD. Ah oui quand même monsieur. Et c'est un écran IPS. Le seul truc que j'arrive à lire sur toute la boîte c'est ça, IPS. Ah parce que sinon on comprend rien du tout. D'ailleurs je pense qu'avec les drivers, les pilotes, on va galérer. Ici il est marqué Boomstar. La marque c'est Xingao. Impossible à trouver ici en Europe, mais nous on l'a trouvé sur le site jd.com. En fait c'est le Amazon chinois mais qui ne livre pas en Europe. Il faut passer par une livraison pyramidale ou par des transporteurs intermédiaires. Ouais, franchement c'est pas facile, ça a pris beaucoup de temps à ce qu'on reçoive le PC. Mais on va dire que c'est un peu un avant-goût de la vidéo qu'on fera. On ira monter un PC gamer directement en Chine. Après l'accueil que vous avez fait à la vidéo en Inde, on s'est dit qu'on allait aller en Chine. On ira sûrement à Shenzhen, donc lâchez un maximum de likes sur cette vidéo si vous voulez qu'on le fasse. Et abonnez-vous parce qu'au 1 million d'abonnés, on fait gagner 50 PC gamers. Pas mal hein. Et là il y aura des PC chinois, des PC indiens, il y aura de tout. Et il y aura des paliers intermédiaires à 900 000, on fera gagner 50 écrans. Ah oui, comme Voilà. ça. Cette vidéo est sponsorisée par GVG Mall. Merci à eux. Si vous cherchez une clé d'activation Windows, vous savez où aller. C'est notre partenaire officiel pour la chaîne YouTube durant toute cette année 2025. Donc pour tous les projets des youtubeurs, des concours, etc. Et ben vous allez entendre parler de GVG Mall. Donc si vous êtes à la recherche d'une clé Windows ou d'une clé Office, et ben vous allez directement sur le site, vous mettez Windows 11 Pro par exemple. Et là vous voyez que vous avez la clé Windows à 28 €. Vous n'avez plus qu'à rentrer le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Ça, c'est cool. Et on passe de 28 € à 18 €. Comme Windows 11. Vous avez évidemment le choix parmi plusieurs méthodes de paiement pour vous procurer la clé. Ensuite, vous allez dans l'User Center directement sur GVG Mall et vous réceptionnez votre clé. Il y a le service clientèle GVG Mall si votre clé ne fonctionne pas, qui est 24 h sur 24. Pour l'activer, vous allez dans l'onglet Activation sur Windows et vous modifiez la clé d'activation. Vous la rentrez et puis enfin, votre Windows est activé. On peut dire que le watermark il fait chier, donc si on peut le retirer, on dit pas non. Ah oui. Ah, c'est un water cooling normal en fait. Je sens que cette vidéo va être exceptionnelle parce que tous les composants sont Ah oui, chinois, tous les quoi. composants sont masterclass. Hein. Attendez de voir à la fin. Merci Aurélien. La carte graphique, c'est une masterclass, c'est une carte graphique qu'on n'a pas en Europe. On la déballera après. Tiens. Les ventilateurs, regarde ça, ils sont super stylés. En vrai, c'est stylé. On dirait un peu des petits diamants comme ça. Et d'ailleurs, il est déjà monté. Ah oui, ça va. Ça, c'est facile ça. On l'a payé combien? 72 €. Moi, c'est quand même pas mal. Attends, on avait la facture ici, sur le site directement, avec tous les composants. Au total, on a payé, c'est marqué juste là. Je vous le cache, vous verrez à la fin de la vidéo. Mais il y a quand même quelques bonnes affaires. Produit suivant. Merci. Ça fait pas très chinois comme déguisement. Mais bon, qu'est-ce qu'on a ici entre les mains? Ouh, ça je connais pas, tu vois. Un processeur qui est à la base uniquement destiné au marché chinois, même s'il y a moyen de le commander sur AliExpress et de se le faire livrer en Europe celui-là, mais il n'y en avait pas d'autres. C'est le Ryzen 5 7400F. À l'époque pour Flop, on l'avait demandé à AMD, on avait dit on le veut, parce que clairement les 400 en général, c'est des super processeurs pour le gaming, pas trop cher. Mais il n'y a aucun revendeur qui arrive à en avoir aujourd'hui en Europe. C'est de la M5 et donc de la DDR5 et ça j'aime. Il y a aussi des processeurs Intel qui sont disponibles uniquement en Chine, et c'est les Black Edition de chez Intel, on vous les met maintenant. C'est une nomenclature légèrement différente, avec des performances légèrement différentes. Mais ici en gros, c'est un des processeurs les moins chers de chez AMD en Ryzen 5 de 7ème génération. Et on va voir les performances, je pense que ça va être pas mal. Attends, mais on l'a payé combien? 113 €. Oh, c'est pas cher. Pas mal. Oh, c'est pas cher. Ah oui. Là, c'est 3 produits en un. Pourquoi? Parce que c'est pas les produits les plus intéressants, on va dire. On a beaucoup mieux après. Pourquoi on a commandé ça? C'est quoi? C'est un câble RGB? Je sais pas déjà, celui-là je sens il va brûler. Oh. C'est vrai que j'aurais pas confiance de laisser le PC allumé, quoi. Oh la qualité en vrai. Ah, mais c'est pas un câble, c'est juste des LED. C'est des LED qu'on vient mettre sur un câble. En vrai, c'est pratique quand on voit que les Lee streamers coûtent extrêmement cher, 100 ou 120 € parfois pour les 24 pins. Si tu peux acheter ça pour quelques euros et le mettre juste au-dessus du câble, c'est très bien. Ça fait plaisir. Ça vaut combien ça, Aurélien? 5 €. 5 €? 5 €. On est peut-être sur l'affaire du siècle. Alors pour le reste, on a le SSD et la RAM parce que oui, on a tous les composants pour monter un PC. Et là, malheureusement, on les a pas reçus de notre transport pyramidal. Je pense, Mathis, qu'il y a eu une couille. En gros, on les a commandés sur Amazon, mais c'est une marque chinoise qu'on ne connaissait pas. C'est Netac qui est une marque de Shenzhen et donc de Chine. Ça, c'est disponible sur Amazon, vous pouvez l'acheter directement. Mais juste, on n'avait jamais testé de notre vie. What? Super belle. Je te jure qu'elles sont belles, hein. Ça me fait penser au Trident Z. Ouais, mais les Trident royales, elles sont trouvables nulle part. Donc là, on est peut-être sur un banger. Hein. C'est de la DDR5 à 6200 MHz, 32 Go, il y a marqué, en casse 32. Par contre, plutôt celle-là, cool. je les ai payées très cher. Ah ouais? 162 €. Ouf. Ça va? T'es toujours là? Non. Non, en vrai, c'est des belles barrettes et j'arrive à voir légèrement, c'est SKNX au niveau des cellules mémoire. C'est très bien, c'est comme Kingston, c'est la même marque qui les fournit. Donc c'est top. En vrai, moi j'adore, elle est magnifique. Pour le SSD, c'est la même marque que les barrettes de RAM. Et là, on est sur un petit SSD qui a déjà un dissipateur. Et c'est le 7000, on n'a aucune info sur les débits par contre. Ouais, moi il y a marqué que c'est un Gen 4 et sur la boîte, ça parle pas de vitesse. Et il coûte combien celui-là? 70 €, Mathis. Oh, c'est pas cher. Ça par contre, c'est vraiment pas cher. Pour un SSD avec dissipateur en PCI 4, c'est pas cher. Ah non, mais un peu de respect pour le matériel, Aurélien, quand même.
Pour ce qui est de la carte mère, alors moi j'adore parce qu'on est sur le modèle Colorful, une marque en Chine qui fait des carafik. Et d'ailleurs en Inde, il y avait beaucoup de Colorful. C'est vrai, il y en avait pas mal. C'est la boîte, elle ressemble super fort au MSI. Oh, On dirait vraiment la même boîte. Ils se sont inspirés, on peut le dire. Clairement. Et c'est bien une marque chinoise, vu que sur l'étiquette il est mis Made in China. Il y a tout qui est made in China. C'est vrai que Asus, Gigabyte, tout est Made in China. Mais c'est pas des composants qui sont exclusivement vendus en Chine. Oui, c'est vrai. En fait, il y a beaucoup de marques qui sont taïwanaises avec les usines en Chine, mais là, c'est des marques chinoises avec les usines en Chine et vendues en Chine. Ça, tu peux pas le trouver. Sur Amazon.fr. Ok. Déjà, elle est super belle. On a le PCB qui est en blanc, ça c'est assez rare. Ça, c'est magnifique. Par contre, c'est dommage que tu vois, les slots de barrette soient noirs. Ça, vrai. Mais on a 2 PC Express renforcés. Wow. Elle a l'air plutôt cool. Hein. Pas mal d'USB, on a du type C. Elle est complète. Hein. Le prix 108,23 €. Ça, par contre, c'est vraiment pas cher. C'est pas cher. Hein. Et il y avait aussi les ventilateurs qui ressemblent étrangement aux ventilateurs d'une marque qu'on connaît bien. Ah oui. Tu vois de quoi je parle, hein? BNB. C'est ça. Alors là, le prix, je le connais, je voulais pas le dire à Mathis. On a payé 1,50 € le ventilo. C'est pas vrai. C'est Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne affaire. 1,50 € le ventilateur. Il y a 3 ventilateurs en reverse. Il y a un ventilateur qui est dans le bon sens. En tout cas, ça a l'air plutôt stylé. On va voir s'ils font du bruit, etc. Si c'est des ventilateurs de merde ou pas. Là, ils font Mais pas de à bruit. ce prix-là. Là, ils font pas de bruit. Merci Aurélien. Ok. Ça, c'est le composant que j'attendais le plus pour le coup. Parce qu'il y a toujours ce cliché sur les alimentations qui brûlent, tu vois. Ah là, je pense que c'est pas un cliché. Hein. Bah là- Je suis sûr et certain que si on la met au max de sa performance avec des gros compos et tout, je suis sûr qu'il y aura une coupe. Là, j'ai pris l'alimentation la plus drôle du site de JD.com. Alors déjà, la marque, c'est Powertrain. Et on est sur une Power Supply 800. Donc 800 watts, j'imagine. Évidemment, 800 watts. Ici, on a des écritures. Et alors, elle est certifiée, mais pas 80+. 80 e-sport. Je pense pas que le certificateur passe par là. En fait, 80+, c'est une marque qui est reconnue et agréée par les États et plein de trucs et tout. Mais c'est payant, en fait. Si vous voulez un certificat, c'est payant. Faut l'envoyer l'alimentation, ils la testent, etc. Et ils vous donnent le certificat. Ici, ils ont clairement voulu copier le logo de 80+, en 80+ bronze. Tu vois, en Inde, ils avaient pas payé, mais ils avaient pas mis le logo. Voilà. Là, ils ont mis le logo, C'est la mais c'est pas différence le entre bon. l'Inde et la Chine. Voilà. Voilà. Ouais. 80 e-sport. Pourquoi pas? En tout cas, 800, c'est pour 850 watts. Non. C'est pas 800 watts, c'est 700 watts. Donc déjà, ça commence bien, c'est une belle arnaque. Et alors, si on regarde le rail 12 volts, donc ce qui est réellement délivré par l'alimentation, on est à 672 watts. Donc Voilà. on a encore une perte. En fait, pour arriver à 700, ils additionnent le nombre de watts. C'est pour ça qu'ils mettent total power. Et c'est clairement de l'arnaque. C'est plus une 650 watts que vraiment une 700. Et certainement pas une 800 comme c'est marqué sur la boîte. Je m'attendais à un vieux bloc gris. Déjà, on a un câble d'alim blanc. Ici, hein. Il y a un truc que je comprends pas là. C'est quoi ça? Hein? Mais ça, j'ai compris en fait. C'est pour auto-alimenter l'alimentation. C'est incroyable. C'est pour avoir de l'énergie à l'infini. À mon avis, en vrai, c'est si jamais il n'y a pas assez de prise et qu'elle est déjà utilisée pour l'alimenter, tu remets ta prise et tu la réutilises pour charger ton téléphone. En gros, là, Ouais. on va alimenter la lime avec un autre câble que celui-là parce qu'il n'est pas compatible. Ensuite, on pourra mettre cette prise-là là-dedans et réalimenter un autre PC. C'est un multiprise quoi. Et là, par contre, ça va vraiment exploser. Elle est exceptionnelle cette lime. Et le prix, ça, Aurélien, ça vaut combien? 30 €. Ah, c'est pas cher. Pour une 700 watts, 80 plus e-sport, c'est pas mal. Arrête, il n'y a vraiment aucune certif. On va la faire tourner à fond, j'ai hâte de voir si ça marche. Avant la carte graphique, on passe au boîtier. Et là, on l'a pas vu, il est encore emballé. Je crois que c'est une masterclass. L'emballage, il est. On voit qu'il vient de loin quoi. Oh putain. Oh. Attends, Ah, il est Ça, c'est un troll. exceptionnel. ça c'est un troll. Non, mais il est exceptionnel. Non. On va se faire ban. On va se faire strike la vidéo là. C'est Mais c'est quoi ce boîtier? Qui a commandé ça? Aurélien, pourquoi t'as commandé ça? C'est quoi ce boîtier de... C'est ma waifu. Ah, il est excellent. En vrai, il est magnifique. Ah là, je pense que chez Flop, il y a What quelques the fans. fuck? C'est quoi? C'est Sylvan En vrai, il est moi je le trouve beau. En vrai, vraiment. il est méga classe. Hein. Mais non, t'as un écran? Il y a un écran sur le boîtier? Il y a de nouveau la waifu, je sais pas quoi, Sylvan Wolf. Et à l'arrière, encore. En fait, c'est un boîtier custom, quoi. C'est pour ça que j'adore ces vidéos, tu vois, on commande un PC 100% chinois. Là c'est 100% chinois. Tu vois. Ah là, c'est pas mal. Hein. C'est quoi le prix? 36 € à 40 €. Mais non. 40 €. Franchement, là, je crois que c'est mon produit préféré. Mais attends de voir la carte graphique. Et je dis pas ça pour... Mais attends de voir la carte graphique, Mathis. Merci, gros. On aurait pu se contenter de faire une vidéo sur une carte graphique 100% chinoise, mais on va plus loin, on fait tout un PC. Mais la carte, elle est uniquement disponible en Chine. Personne ne peut l'acheter en Europe. Et il y a marqué Made in PRC. Ça veut dire People Republic of China. C'est la Chine. Et là, c'est la marque Yeston, qui est une marque chinoise, On est avec le modèle AMD Radeon RX 7650 GRE. Alors, les GRE, on les connaissait, c'était déjà les cartes graphiques chinoises, mais là, c'est une 7650. Il n'y a Les même GRE, pas ça la veut dire quoi 7650 XT. Les C'est GRE, Golden Rabbit. Le lapin doré. Ouais. Ok. Il n'y a pas grand chose à dire à part qu'il y a 8 Go de VRAM. Et je suppose que c'est une 7600 un peu boostée, non? Ok. 3 ans de garantie. On dit merci, on remercie, merci. Oh, mon Suisse.
Oh, Oh, mon Suisse. qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est du velours. Non. Ouh. Attends, il colle au fond du sachet. Ouh. Ouh. En What? vrai, le PC il va être exceptionnel. Attends, franchement, c'est un banger. Ça va être un PC gamer full white chinois, ça va être magnifique. La carte est magnifique. je suis Ah, désolé. magnifique. Alors, les ventilateurs ont l'air éclatés au sol. On dirait des petites tentacules. Je suis sûr que ça brasse rien comme air. Par contre, le design, oh, même l'arrière. Ça, c'est du jamais vu, ça. Clairement, et on est sur une fois 8 pins. On va voir combien ça consomme, si ça chauffe, etc. Mais la 7650 GRE, j'en ai aucune idée. Je peux pas dire c'est équivalent à une 4060, j'en sais rien. Ah, c'est quoi le TDP? 165 watts. 165 watts, ok. Et en fait, c'est basé sur le même die que la 7600. Donc, c'est un peu une version revisitée, peut-être un peu overclockée. Elle est très belle. Ça, elle va finir dans le décor du podcast Mémoire à Vive qui est juste là. On vient de l'installer. Fais un petit plan, Jaja. On va la mettre dedans. Collector. Alors abonnez-vous. Hein. On l'a payé combien? 265 euros. 265 euros. Quand même, c'est déjà un bon budget. Hein. Ça, c'était pas l'affaire de la journée, mais elle est belle. On y va? On monte le PC. C'est parti. Mathis, le PC il est monté, mais je suis en train de me dire s'il s'allume pas, en fait, la vidéo elle tombe à plat quoi. Bah c'est sûr que pour le SAV, ça va pas être facile. Hein. Mais faisons confiance à la Chine, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. On y va? Premier allumage? C'est parti. Ouh. Ah ouais, c'est très stylé. Une fois que l'écran est allumé, c'est la pépite sur le gâteau. La carte graphique, elle est magnifique, exceptionnelle. Le boîtier, il est incroyable. On a hyper bien choisi les composants. Il y a tout qui va ensemble, j'adore. En tout cas, regarde la RAM, il y a même du RGB alors qu'elle est chromée. La C'est RAM, magnifique. elle est magnifique. En fait, tout est magnifique. Le PCB de la carte mère est blanc et même le PCB de la carte graphique est blanc. Honnêtement, à part la ligne qui était dégueulasse, mais de toute façon elle est cachée donc on la voit pas, le reste pour l'instant ça a l'air d'être une masterclass. Espérons que les performances soient à la hauteur de la beauté physique. Et attends, il y a un petit écran là. Attends, Ah ouais, c'est vrai, attends de voir, attends de voir. C'est tactile? Ok, j'ai lancé le soft. Est-ce que tu vois un truc? Ouais, ça marche hein. Et là, t'as quoi comme info? Et en vrai, la qualité de l'écran est pas mal, il n'y a pas trop de reflets, en plus c'est un peu mat. Il y a le nombre de RPM des ventilateurs, l'utilisation du processeur, c'est de la stylé. carte graphique, ouais, toutes les tempes. Et là, il y a même... Non, C'est pas du ne tactile. me dis pas que c'est tactile. À quoi ça sert? Attends, je te mets un deuxième écran. T'es prêt? Ça, ce qui paraît, c'est le plus beau. C'est joli? C'est dégueulasse, c'est hyper étiré. Ah ouais. Je comprends pas, il y a des boutons, mais ça clique pas. Non, mais t'inquiète, c'est la Chine. Ok. Dommage qu'il soit pas tactile, mais franchement, en soi, c'est rigolo. On l'avait payé combien le boîtier? 35 euros. En vrai, le boîtier, moi, j'adore. C'est vrai que l'écran et tout pour 35 euros, je crois que c'est le boîtier le plus intéressant en termes de prix, avec la vitre courbée et tout. C'est dingue. Alors, ça donne quoi maintenant en termes de température? Alors, déjà, la première chose, c'est qu'on a été surpris. Ouais. Quand on a lancé le CCT, on s'attendait pas à avoir le processeur qui chauffe autant. Et donc, on s'est un peu renseigné. Et en fait, le 7400F chauffe plus que le 7500F. En gros, le 7400F n'existe pas en Europe, il est uniquement disponible en Chine, c'est pour ça qu'on l'a appelé, mais il est quasiment identique au 7500F. Alors qu'est-ce qu'il y a comme différence? Bah quasiment rien. En fait, c'est que le même nombre de cœurs, la fréquence turbo est légèrement plus basse que sur le 7500F qui est un peu plus cher. On parle de quelques centaines de mégahertz, donc c'est vraiment pas grand chose. Par contre, la grosse différence, et c'est pour ça qu'il coûte moins cher, c'est qu'en gros la puce, le die, n'est pas soudé à l'IHS, la petite partie qu'on a au-dessus, et donc la conduction thermique est moins bonne. Ils vont remplacer la soudure en idium par de la pâte thermique, ce qui coûte du coup un peu moins cher à la production, quelques dollars en moins. Par contre, les températures sont plus hautes. Est-ce que c'est vraiment grave sur un processeur entrée de gamme? Quand même, il y a une grosse différence. Là, on a un water cooling de 360 mm et on a 92-93 degrés à son maximum. Alors, certes, il n'est pas bridé, Non. mais par contre, il chauffe beaucoup plus qu'un 7500F. Donc aujourd'hui, on pourra pas pleinement profiter de notre 7400F avec un ventirad par exemple, quoi. Mais c'est un peu débile parce que du coup, on économise sur le processeur, mais on doit mettre plus d'argent dans son refroidissement. Ou alors faut vraiment être sûr que vous faites que utiliser la carte graphique et que le processeur va pas trop souvent être à 100%. Mais bon, c'est chiant. En gros, c'est de la merde également. L'achetez pas. La carte graphique, quant à elle, elle est hyper bien refroidie. On Ouais. est assez choqué. 58 degrés pour une utilisation au maximum. Alors on voit que la charge maximum est à 265 watts, alors qu'elle a un TDP de 170 watts. Donc la carte graphique, on peut dire qu'elle tourne à fond. Mais si on regarde effectivement sur HW Info, on voit bien que sa consommation est à 110 watts. Donc il n'y a pas de problème, elle n'est pas bridée ou quoi que ce soit. Et même, elle est bien refroidie. Elle tourne super bien, elle a pas l'air de surchauffer. Ça annonce normalement de très bonnes performances en jeu. Alors la RX 7650 GRE, en fait c'est comme une RX 7600 mais légèrement overclockée. C'est ça. On a 1 ou 2% de performance en plus. Donc en fait c'est une 7600 mais chinoise quoi. C'est pour ça que d'ailleurs c'est GRE, c'est Golden Rabbit Edition. Et pourquoi Golden Rabbit? Tout simplement parce que c'était l'année du lapin en Chine. Le lapin doré du coup. On a lancé l'habituel 3D Mark pour comparer à tous les autres PC qu'on a déjà testés sur la chaîne YouTube et on a 10 342 scores. Alors dès qu'on dépasse les 10 000, je dis c'est un PC gamer, on peut jouer à tous les jeux sans aucun stress. Dans Par toutes les contre, résolutions, même en 1440p. il y a un truc qui est hyper drôle, c'est qu'il n'y a aucune comparaison. Ah bah non. Le 7400F est inconnu sur 3D Mark. Par contre, la 7650 GRE a un score moyen de 10 900. Donc là, on les respecte, on est même Tout à en fait. plein dans le 1000. Et surtout, quand on regarde les résultats du bench, bah en fait, il n'y a que des Chinois. Bah du coup oui. Il n'y a que vraiment que des Chinois. C'est un PC acheté en Chine, on vous a pas menti.
gentil. On passe enfin au test en jeu et on commence directement avec du lourd avec Cyberpunk. On a testé en 1080p, par contre on a activé le ray tracing et on sait que sur les cartes AMD c'est pas toujours pour les mettre à leur avantage, mais on a aussi activé le FSR3 pour essayer de ramener un petit peu de performance et franchement elle s'en sort très bien parce qu'on a 85 FPS de moyenne avec le ray tracing activé. En élevé, hein. C'est honnête. Après, c'est de la 1080p, on va pas jouer en 1440p avec ce PC, mais ça tourne vachement bien. On a testé aussi CS2 en 1080p élevé, donc un jeu plus compétitif. Et là, on casse les scores, 240 FPS de moyenne, donc on pourrait jouer sur un écran 240 Hz avec ce PC chinois. Clairement. Et on a payé combien le PC en entier? On verra à la fin, ça. Ah ah, mais vous allez voir que franchement, c'est pas mal. Et alors sur R6 en 1080p, on casse tous les scores, 414 FPS. C'est énorme et on peut voir que la carte graphique est vraiment utilisée quasiment à son plein potentiel. On est à 93% d'utilisation. Donc on n'a pas du tout de bottleneck du côté du processeur et ça, c'est top aussi. Là, c'est le composant qui nous a le plus choqué. De loin, le meilleur composant de la vidéo en termes de rapport qualité-prix, le SSD. Alors là, les débits, on a 7378 en lecture et 6500 en écriture. Donc c'est un vrai Gen 4 qui est bien refroidi que 54 degrés. Et on peut le dire, franchement, la carte mère, eh ben, elle fonctionne bien, elle accepte les SSD à haut débit. Les drivers, on les a installés super facilement. Nickel. On voit aucun problème. Ce que vous attendiez tous, on va tester de mettre la prise dans la prise. On va mettre le PC dans le PC et on va alimenter un autre PC avec ce PC. Et quoi de mieux, Mathis, que d'alimenter le PC Temu? Le PC chinois par le PC chinois. Tu te souviens le PC Temu quand on avait pété le multiprise? Mais là, peut-être qu'on va péter le studio. Si jamais ça brûle, extincteur, Gauthier, extincteur. Il est là, mon grand. Ah oui. Ah oui, il est grand, ouais. Attention, attention. Je mets le PC. Oula. Oula. Ouh. Oula. Ça fait déjà un bruit électrique. En gros, normalement, ça passe pas à travers l'alimentation. Normalement, c'est juste cette prise-là qui est split en deux. Parce que si ça passait par l'alimentation, ce serait du 12 volts. Là, c'est pas du 12 volts. Donc, d'après moi, ça devrait marcher. Bon, je me prépare quand même. Hein. Oula. 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 Mais non. Ça a l'air de marcher. Ok, on a lancé un OCCT Power sur les deux PC. On va les faire tourner au maximum pour voir si ça change quelque chose à l'alimentation ou pas. Normalement, comme je vous l'ai dit, ça va rien changer, mais on va quand même vérifier. On va attendre un peu, quelques tourne. minutes. On va laisser tourner et après on va faire une deuxième expérience. Je propose qu'on mette une 5090 dans le PC. Et pas n'importe laquelle. Hein. Si ça pète, ça va coûter cher. Bah, si ça pète le portefeuille. Hein. Ah oui. Il y a tout qui marche. Ça marche. Vas-y, on met la MSI. C'est parti. Let's go. Tu vois, parfois, avant de faire un truc, tu sais que ça va être une grosse bêtise. Ah ouais. Mais il y a ta petite voix dans ta tête qui dit vas-y, fais-le quand même. Ah, tu parles de la 5090 dans un PC chinois avec une alimentation 700 watts 80 plus e-sport. Ouais, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Et je crois que l'adaptateur avec 4 broches, c'est déjà un indice que c'est peut-être pas fait pour à la base. C'était déjà pas une bonne idée de la part d'NVIDIA, quoi. T'es sûr de ce que tu fais, Mathis? Là, on peut dire qu'elle est sous tension. Moi, je me dédouane de toute responsabilité. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a acheté un wattmètre pour mesurer tout simplement combien de watts ça consomme, etc. en nombre d'ampères. Bon, on est à 132 watts pour le moment. T'es prêt? Tu lances le CCT? Je suis chaud. C'est Extincteur? parti. C'est parti. Ok, pas d'extincteur. Pas d'extincteur. On monte en watts. Ok. 108 watts déjà à graphique. 113 watts. Ok, moi je suis à 293, 294, 300. Je suis à 112 watts sur la 5090. Mais en full graphique. Ouais. Mais pas en power, mais que graphique. Ouais, Parce que c'est là, une vérité. on est bloqué à 307 watts. Normalement, elle est censée pouvoir monter jusqu'à 670. Et là, sur la prise, on peut voir qu'elle pompe que 307 watts. 500 watts. C'est bon, attends, c'est parti là. 500 watts. T'as Là, on est combien 805 watts. Oh, arrête. Oh merde. Oula, ça va Oh exploser. merde, 810 watts. Elle est censée faire que 600 watts. Non, mais alors pourquoi ça s'arrête pas? Attends, fais gaffe, hein, là, ça peut Non, peut-être... là, par ça- contre, je m'écarte vraiment. J'ai jamais fait ça. Attends, la lime est une 672 Attends. watts et on est à 800 watts. Moi, j'arrache la prise. Hein. Si jamais ça explose, j'arrache la prise. Elle a combien 545. Non, ça fait vraiment peur parce Elle que est à 806 watts. comment on peut être à 800 watts alors que la lime est une 670? Vous avez vu sur la boîte, c'était marqué 800 et le rail 12 volts à 612. Là, on a 812 Non, carrément. mais c'est pas possible. Normalement, il y a une sécurité. Après, s'il n'y a pas de sécurité, parfois le rail 12 volts, ce qu'il fait, c'est qu'il commence un peu à galérer. Peut-être qu'on peut aller voir sur HW Info. Il peut descendre un peu en dessous de 12 volts, genre 11 volts 5 par exemple. Normalement, le PC se met en sécurité et tout s'éteint. Ça commence à sentir un peu le cramé. Hein. 821 watts. Ça continue à monter. Moi, je sens que ça va partir en couille. Hein. Là, sur HW Info, on a le rail 12 volts en temps réel et on voit que là, on est plutôt à 11,2. C'est un peu inquiétant, ça. Normalement, c'est censé s'éteindre, non? Pourquoi le PC est encore allumé? C'est quoi ce bordel? Normalement, sur une alimentation standard, quand ça descend en dessous d'un certain seuil, mais ça dépend du coup des alimes, vers 11 justement, c'est censé sauter. Mais donc là, il n'y a pas de sécurité en fait. Bah, déjà, le fait que sur une alimentation 600 watts, qui actuellement consomme 850, ça arrête pas d'augmenter. Non, mais attends, Non, je te là, jure. c'est vraiment dangereux pour eux. Il y a vraiment une... On laisse... Wesh! C'est passé quoi? Elle a cramé. Elle a cramé. Elle a cramé. Elle a cramé. On l'a eu en direct. Elle a cramé. Oh, j'espère que la graphique est pas cassée. Oh non, arrête. Non, ça par contre. Non, mon hardware. Ça a pu le cramer. Ah, c'est Oh. cochon. Oh putain, j'ai arraché la prise direct, frère. J'avais dit.
Le PC a cramé, c'est une première. Je pense que c'est la première fois dans notre vie que le PC Gros, crame. vraiment, ok, il y avait zéro sécurité. Oh, J'ai vu, je vous l'ai dit, avant que ça pète, j'ai vu 850 watts, ça continue, ça commençait à monter. Oh, l'odeur. C'est la première fois qu'on a un PC qui brûle, j'adore. Enfin, Mathis, enfin. Après 10 ans sur YouTube, enfin ça finit par arriver. On est presque remis de nos émotions et c'est bon, le PC marche toujours, la carte graphique marche. Alléluia. Il y a seulement l'alimentation qui du coup a complètement explosé. Mais combien est-ce qu'on a payé ce PC? On l'a payé 5500 yuan. Ça équivaut plus ou moins à 655 € et c'est une masterclass parce que, bon, mis à part l'alimentation, mais si on avait dû acheter les mêmes composants ou des équivalents en Europe, on aurait payé 1050 €. Soit une différence de plus de 300 €, ce qui est assez énorme. Mais bon, on va dire que la TVA dans tout ça, Oui. elle est un peu enfouie. Et heureusement qu'on n'est pas aux États-Unis parce qu'on l'aurait payé 4 fois. En tout cas, on fera un petit TikTok où on démonte l'alimentation et on va aller voir où est-ce que ça a brûlé. Franchement, pour le reste de la configuration, c'est narré que ce soit en termes de prix, de performance ou même simplement de design. Il y a juste l'alimentation où parfois il vaut mieux mettre quelques euros de plus. Comme quoi les réglementations et les certifications. Parfois, ça fait éviter l'explosion.